Un après-midi comme tout autre chez Edith, femme de talent, couturière et styliste. Depuis plusieurs années, elle est à la tête d'une école de couture où elle forme des jeunes passionnés. La passion est née quand je me suis déjà retrouvée dedans. Mais très vite, j'ai été confrontée aux problèmes que rencontrent tous les ateliers qui excellent. Avoir une main-d'œuvre efficace. J'étais dans le perpétuel recommencement parce que tu formes les enfants, ils sont tellement bien formés qu'ils ne veulent plus rester avec toi pour travailler. Je dis, bon, alors, pourquoi ne pas former moi-même et mettre sur le marché? Là m'est venue l'idée d'ouvrir une école. Edith a très vite compris qu'elle avait toutes les qualités pour apporter une nouvelle touche à ce métier qu'elle a adopté. Et pour y arriver, elle a choisi de casser les codes. Je suis retournée à l'école. Je me suis retrouvée avec des enfants qui avaient l'âge de ma fille. Mais ça ne va pas jamais plus que ça. Au contraire, dès que j'ai mis l'école en place, ces enfants-là ont tout fait de venir s'inscrire chez moi pour avoir de la connaissance, pour se faire la main. Donc, l'école a pris comme ça. Le leadership féminin, moteur d'innovation et de croissance, en plus de susciter des vocations, il apporte une plus-value substantielle au tissu économique local. Lorsque nous décentralisons, lorsque nous prenons les boutiques dans les quartiers, nous avons tous ces femmes-là qui prennent le risque d'aller dans les grands marchés dans les villes, ramènent les produits dans les zones rurales pour permettre à ce que les populations puissent avoir accès à ces produits. Donc elles jouent un grand rôle. Pourtant, l'accès au crédit reste un défi de tous les instants. Ayodele est une spécialiste de la question. Elle échange au quotidien avec des femmes qui se sont heurtées à cette difficulté malgré l'existence de dispositifs de soutien. Aujourd'hui, avec le gouvernement béninois, les partenaires financiers, on a accompagné plusieurs centaines de femmes. Le résultat y est parce que les femmes accompagnées accompagnent également d'autres femmes. Ces femmes accompagnées qui avaient des enfants déscolarisés, aujourd'hui ont des enfants qui vont au BEPC, qui vont au bac. Et donc, c'est l'une de nos réussites. À travers le monde, les initiatives portées par les femmes créent de l'emploi et renforcent la croissance économique. Selon le rapport Zipto édition 2025 sur l'éducation, le nombre d'entreprises détenues par des femmes a augmenté de 21% au cours de la dernière décennie.